Tout ce chamboulement est provoqué par la venue messianique, impérative, imminente, prévue, annoncée dans les textes sous différentes versions qui ont toutes leur importance, leur valeur. Mais tout ça pour dire que ce qui nous apparaît pour le moment comme un désordre, comme du mal, comme du faux, comme du non-sens, et la mise en place d'un nouveau degré d'ordre divin qui chamboule tout, qui vient tout re-questionner. Bien évidemment, ces vagues de prise de conscience, d'évolution ont déjà existé, mais il y en a certaines qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus intenses. Des passages d'humanité majeurs, qui est tout un processus progressif, successif, qui nous amène à un passage, à passer une porte, comme on dit, passer une étape d'humanité. Et donc la bonne nouvelle, c'est de savoir que tout ce qui nous apparaît comme sombre, obscur, ténébreux, mauvais, mal, faux, dangereux, et cache et révèle une venue messianique, c'est-à-dire une venue du divin, de la présence divine qui va se révéler, qui va se dévoiler, et qui est en train d'abord d'agir dans les intériorités des êtres, des consciences individuelles et collectives. Et on peut le ressentir, les personnes en témoignent, de cette situation intérieure, tremblante, incertaine, désagréable, qui crée de l'instabilité, qui crée comme un instinct de survie, comme l'impression que tout peut basculer, que tout ce qui était sûr est moins sûr, que ce qui était établi ne l'est plus du tout. Et ça nous fait poser des questions essentielles, des questions du sens, des questions de l'idéal. C'est la ronde des pourquoi. C'est les questionnements sans fin. Beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses ne servent plus, ne vont plus, ne tiennent plus. Et tout ça, c'est parce qu'il y a, nous dit-on, un désencombrement d'un passé, d'un passif, de croyances, de fonctionnements qui doivent faire de la place à un autre rapprochement du divin. Plus on se rapproche d'une trône divin, plus le divin vient vers nous, plus la reconfiguration se fait de manière importante. Et là, on passe d'actualisation progressive à une reconfiguration totale. On nous dit vraiment que c'est une reconfiguration qui nous amène à une grande transformation de l'être, qui produit tous ces bouleversements. Bouleversements qui nous montrent nos attachements, qui montrent nos adhérences, qui montrent qu'on s'était ancré, on s'était fixé dans des attitudes, dans des fonctionnements, dans des points de vue, qu'on nous demande de quitter. Donc il y a beaucoup à quitter, beaucoup à laisser partir, des choses à laisser partir, à accepter que les choses se terminent, que même les choses qu'on peut commencer sont juste pour qu'on les termine. C'est une drôle de chose, ça. Que les choses qui tenaient,
maintenant, ne peuvent plus tenir, ne peuvent plus apporter comme avant. Parce qu'il y a finalement beaucoup de choses qui ne seraient plus, qui ne vont plus être nécessaires pour la suite. Imaginons quelqu'un qui devait traverser le désert avec des chameaux remplis de matériel, et il arrive au pied d'une montagne, et là il ne peut pas grimper. Donc il prend un âne avec lui, il prend des ânes. Et puis il arrive au sommet de la montagne, et là il y a un pont de cordes entre deux montagnes, entre deux versants, et il ne peut pas prendre ses ânes. Il peut prendre un petit ânon avec très peu de matériel pour passer. Le châle d'aiguille, passer le châle d'aiguille, passer le pont de cordes, passer le chemin étroit, traverser le chemin étroit, le chemin de crête. Ce qui fait que finalement il y a un travail de détachement, d'acceptation, de remerciement, de gratitude, d'acceptation, d'accompagner ce mouvement, de se décharger, de déposer, de laisser partir, en remerciant. Ce qui fait que ces temps peuvent être des temps de grandes mutations de l'être, de grands changements intérieurs, d'enfin se libérer de poids, de charges qui maintenant ne servent plus. Ça veut dire aussi que de quitter nos projections pour aller vers d'habiter notre intériorité, puisqu'on nous dit que plus on se rapproche du divin, de la source en nous, de la source qui est en nous, plus on a besoin, moins on a besoin de quelque chose, plus on a besoin de rien, parce qu'on a besoin de beaucoup de soi-même en soi, d'être dans une écoute. Et ce qui est très beau, ce que je trouve très beau, c'est que depuis le départ, tout ce qu'on a besoin pour réaliser l'intériorité, pour aller dans le chemin de l'intériorité, nous l'avons tous, chacun et chacune à notre manière, puisque nous avons été créés avec. Nous l'avons. Nous avons le nécessaire pour passer cette porte. Nous avons les capacités de passer, mais qui nous demandent, à vrai dire, de nous s'autoriser à quitter les assurances, les sécurités extérieures qui ont eu leur utilité, leur importance, mais qui à un moment donné ne peuvent pas passer le pont de corde. Et puis quand on arrive à l'autre côté de la montagne, eh bien, il se situe une petite porte qui est nécessaire pour rentrer dans la montagne, qui est nécessaire, et là, même l'ânon ne peut pas passer, même tout ce qui était transporté ne peut pas passer. Il faut passer dans cet endroit avec très très peu de choses, mais surtout avec une lampe, avec une bougie, avec quelque chose qui nous permette d'éclairer l'intérieur, d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé. On rentre dans un endroit qui n'a pas la lumière du jour, la lumière habituelle, la lumière qu'on connaît, la lumière qu'on perçoit, la lumière qu'on aime. Il y a autre chose. Il faut rentrer dans cet endroit étroit et commencer à descendre l'escalier qui s'y trouve. Et là, à la lumière de la lampe, de la bougie. Et ça descend, on descend. Il nous faut descendre en nous. Il nous faut descendre dans notre intériorité. Avec cette lumière déjà acquise, cette lumière naturelle, cette lumière antique, cette lumière déjà utilisée, déjà conçue. Mais ce qui va se produire, nous dit-on, c'est qu'à un moment donné, cette lumière va s'épuiser. Et on va se retrouver au milieu du chemin. On va se retrouver
descendre les escaliers au beau milieu de cette descente, et la lumière s'éteint. Et là, il y a une frayeur, il y a même une terreur, il y a une insécurité. Tout ce qui nous repérait, qui était connu, qui était censé, qui était prévu, qui était prévisible, ne tient plus. Et il nous faut accepter cette situation, avec la possibilité soit de remonter à tâtons vers de rebrousser chemin, soit de rester sur place tétanisé, ou alors eh bien d'attendre, de prier. Et en attendant, en priant, va se produire un effet qui était inattendu. Nos perceptions, nos sens vont s'affiner dans cette obscurité, dans ce lieu où aucune lumière du jour, de l'habitude, connue est présente. Pourquoi ? Pour que l'on puisse développer ces fameux sens suprasensibles, ces 7 sens spirituels, qui ont la caractéristique de percevoir cette venue messianique, cette présence du divin. Mais pour ça, il faut à un moment donné se retrouver dans une situation inconnue qui nous saisit, qui nous amène à ne plus pouvoir utiliser nos sens ordinaires, nos sens habituels. Ça donne une impression de non-sens, d'incompréhension, qui peut nous renvoyer à plein de choses. Des grandes inquiétudes, des grandes frayeurs, des grandes terreurs, des grandes rancunes, des grandes rancœurs. Mais si on accepte de le vivre dans la conscience de sa présence, alors même qu'on ne perçoit pas encore, mais qu'on affirme en soi, et qu'on conserve en soi, qu'on veille et on prie. Veillez et gardez la conscience de ma présence. Veillons et gardons la conscience de sa présence, permanente, continuelle. Il a créé ce monde et il est la page blanche de ce monde, où tout s'écrit. Il est la volonté du Créateur, il a la volonté de la création, dans la création. Le Créateur est dans sa création. Eh bien, si on patiente suffisamment dans cette confiance en Dieu, cette conscience de sa présence, eh bien, nos sens vont s'épurer. Nos sens vont commencer à pressentir, à sentir, à ressentir une autre lumière, une autre qualité de présence, qui se trouve sur le chemin sur lequel on est, mais il faut descendre plus bas. Et là, il y a une chose à comprendre, une chose incroyable. C'est dans le très bas que se trouve le très haut. C'est dans le très haut, dans cette lumière 3 fois grande, que se trouve, dans ce très bas, que se trouve la très lumière, la très grande lumière. La lumière du renouveau, la lumière du principe, de la source, de l'origine. Et il nous faut descendre, en nous, et en nous. Et à un moment donné, on arrive à un lieu, le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre avec la présence, avec le divin lui-même. Et c'est la raison profonde d'avoir créé ce monde. Pourquoi l'âme, si illimitée, est venue dans cette incarnation, dans cette création, prendre un corps? Parce que dans cette création, dans ce monde, se trouve Dieu lui-même. Le corps de Dieu, c'est-à-dire la présence effective de Dieu. Dans les cieux, l'âme vivait avec ses anges, avec ses envoyés, ses conseillers, avec ceux qui sont ses intermédiaires, pour ne pas effrayer l'âme, pour préparer l'âme. Et dans les cieux, eh bien, on a vécu comme ça. Puis à un moment donné, en étudiant dans les écoles divines, dans les cieux,
pas dans le ciel, mais dans les cieux. À un moment donné, on a compris que si on voulait carrément rentrer dans le lieu d'étude, le lieu de vie, là où se trouve le trône, dans la salle du trône, dans la salle de la gloire de Dieu, il fallait passer par l'incarnation, par prendre un corps, pour arriver à acquérir un corps de gloire, c'est-à-dire un contenant qui nous permette d'exister, de continuer à exister dans la présence divine. Sinon, ce n'est pas possible. Et là, toute l'idée de cette création, de ce monde, de cette création divine, c'est d'arriver à exister avec notre personnalité en présence du divin. De relier la personnalité avec la royauté, d'être dans une individuation spirituelle, d'acquérir un corps de gloire capable de garder l'âme en tant qu'être individuel en présence du divin, de ne pas se diluer, pas de revenir au grand tout dans une perte totale d'existence, mais d'exister en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Paradoxe, incroyable, mais proposition divine sublime, magnifique, extraordinaire, qui dépasse tout l'entendement, toutes nos croyances, toutes nos idées, et que chacun porte, chacune porte. La limite, c'est notre engagement, c'est notre conscience de sa présence. Et Dieu a tout créé, Dieu est la page blanche sur tout, où tout s'écrit. Il est présent, il a toujours été présent, il était, il est, il sera. Et l'idée, c'est de le découvrir de plus en plus dans toutes les choses, au point de le percevoir en tout et pour tout, comme les grands saints hommes et saintes femmes de toute religion, qui, faisant l'expérience de la tradition primordiale, perçoivent tout comme être dans la présence de Dieu. Certains voient le nom de Dieu, d'autres voient sa présence, d'autres l'entendent, le voient, le perçoivent. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. Et là, nous avons ouvert les yeux, nous avons ouvert les yeux, nous avons ouvert nos oreilles. Nous avons développé les sens spirituels. Nous avons retrouvé les sens suprasensibles, supradivins, qui sont capables de percevoir le divin en tout et pour tout. De vivre dans la gloire divine. De vivre de la gloire divine, dans la gloire divine, dans le monde, dans la conscience individuelle. C'est un projet fabuleux, extraordinaire, magnifique, incroyable. Que Dieu soit béni. Ce qui fait que, après, eh bien, on est tout en bas. On a trouvé, dans le tréfonds de notre être, la source de vie originelle, éternelle, pure, belle, magnifique, d'une magnificence indescriptible. Et bien, à partir de là, on trouve une lumière éternelle, avec laquelle on peut remonter, laquelle on doit remonter. Revenir au monde ordinaire, au monde commun, au monde banal, mais de le vivre dans une conscience sublime, dans une conscience accomplie, qui fait que la vie est la même, l'existence est la même, mais la vie, elle est éternelle. On est passé de l'illimité à l'éternité, dans la conscience de sa présence. À chaque instant, on est dans vivre sa présence. Et on comprend que dans tout, il exprime sa présence de manière différente, de manière particulière. Et là, on reçoit un enseignement fabuleux, un enseignement divin, qui va nous permettre de devenir nous aussi dans le temps, à la fin de cette création, quand on aura réalisé tout le parcours d'apprentissage, et qu'on aura, eh bien, on pourra réaliser notre œuvre. On pourra œuvrer, co-créer. Voilà une réflexion, une parole par rapport à l'étude du soir, pour partager quelques mots ensemble.
que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous amène à vivre cette mutation de la vie, cette mutation de l'être, comme une métamorphose qui va nous donner de percevoir la présence divine qui a toujours été présente, qui est toujours là, qui a été, qui est, qui sera, et ainsi de vivre notre vie avec un sens, avec une royauté qui va nous rendre compatissants, bénissants, aimants, à un degré incroyable, qui va nous permettre de voir à quel point tout est lié, qui va nous permettre de découvrir les enjeux cachés derrière les choses, qui va nous permettre de réparer, d'assumer ce qu'on a fait et de désirer justement en tenir compte, réparer. Et donc de développer un altruisme, une bonté, une compassion, une miséricorde incroyable, les fruits de l'esprit, pour que ce monde révèle sa nature profonde. Et ça passe bien sûr par une rencontre intérieure, par une découverte intérieure. Et pour ça, la condition, c'est qu'à l'extérieur, on puisse plus trouver le sens, qu'on puisse plus trouver suffisamment de compréhension, de sens, de contentement, et qui fasse qu'on n'ait plus qu'à la possibilité, que la seule possibilité qu'on ait, c'est d'aller en nous, à l'intérieur de nous. Dans ce lieu de solitude, dans ce lieu où seule notre âme avec Dieu peut être. Mais pour ça, on a besoin de se défaire de l'extériorité, de se défaire du monde comme quelque chose qui devrait nous suffire, qui pourrait nous suffire, et au point de ne pas chercher Dieu, de le trouver, de le vivre. C'est un projet incroyable, je trouve, merveilleux, qui fait aussi que tout ce qui nous abandonne, tout ce qui nous quitte, tout ce qui se supprime, tout ce qui ne va pas à l'extérieur, eh bien c'est une bonne nouvelle d'un point de vue spirituel. Ça nous indique que on est en train de nous préparer à devoir aller en nous, à trouver en nous cette autre lumière, cette lumière des temps nouveaux, messianiques, supérieurs, trinitaires, ce trésor, cet or, cette lumière, cette présence divine. Et pour ça, eh bien, il y a besoin qu'on soit défait du monde, qu'on ait plus satisfait du monde, plus de sens de l'extérieur, de trouver un autre sens. La seule sortie est à l'intérieur, disait quelqu'un. La seule sortie est à l'intérieur. Pour rentrer dans un autre degré de conscience de cette création, où on va percevoir la présence du divin lui-même. Puissions-nous l'envisager et oser, puisqu'on y est poussé, de le vouloir, puisqu'on est obligé, puisque c'est une convocation générale, de vraiment y aller avec le cœur, avec la confiance en la vie, avec la confiance qu'on a en nous. Cette confiance en Dieu, on l'a, on a été créé avec. Donc la trouver, c'est de la redevenir. On n'a pas à la créer, on a à la retrouver en nous. C'est le fondement profond de notre être. Parfois on a pu la rencontrer de manière furtive, passagère, voilée, dans des moments où, dans des drames ou dans des grands moments dans d'autres grands moments, dans des grands moments de vie. Face à la naissance, face à la mort, il y a eu, on a ressenti, on a reperçu, on a regoûté à cette évidence intérieure qu'on est né du divin et qu'il est bon et qu'il est présent, il est là. Et c'est ce qu'on cherche, à vrai dire. Tous les projets
qu'on peut avoir, c'est cette recherche-là, au fond. Même si ça passe d'abord par des projets extérieurs et personnels, des habillages extérieurs et personnels, de passion, de projet, d'intention. Mais c'est pour retrouver, de retrouver. Et ce qui est beau, c'est qu'on nous dit, le royaume de Dieu, sache que le royaume de Dieu est au-dedans de toi. La source de vie, l'origine de l'être, l'enracinement de l'arbre de vie est en nous, notre terre intérieure. Puissions-nous, surtout si on ne peut plus faire autrement, il y a encore quelques personnes, des personnes qui peuvent encore, qui ne sont pas encore dans l'obligation de le faire. Mais on dit que toute l'humanité y est poussée. Mais ceux qui sont déjà, celles qui y sont déjà, eh bien de descendre en soi, de trouver le lieu de vie, le lieu de paix, le lieu d'amour, le lieu des joies, de la joie, qui ne dépend pas du monde. Et c'est tout l'objectif de la quête spirituelle, de la quête de vérité, c'est de trouver ce lieu où tout est né, ce lieu qui ne dépend pas du monde, ce lieu où mon existence dépend que de Dieu, où mon existence retrouve son Créateur, qui fait qu'ensuite je peux vivre le monde sans en avoir besoin, sans avoir besoin de le consommer, de le modifier, de le prendre, de l'avoir, de le posséder, mais au contraire, de lui apporter cette bonne nouvelle, cette conscience de la présence. Et là, on comprend que la joie, la paix, l'amour, ça ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de la conscience de la présence du divin dans notre vie, dans la création tout entière, et de l'intensifier, comme les saints hommes et saintes femmes, pour le vivre continuellement, éternellement, le vivre vraiment, sans interruption. C'est un désir, c'est un choix, c'est une volonté, mais c'est aussi une invitation, c'est aussi une interpellation divine. À un moment, le divin, il me dit, maintenant, il est temps que tu reviennes. Maintenant, il est temps que tu te rappelles. Et là, eh bien, on nous demande de manière générale et collective de nous rappeler que la source, elle est en nous. Et que grâce à ça, on peut apporter quelque chose dans ce monde qui est de nous, qui est de la conscience de sa présence, qui fait que les choses peuvent se renouveler, elles peuvent s'ouvrir, elles peuvent se soulager, elles peuvent se guérir, elles peuvent se transporter, se transformer, et d'amener un sens de l'union, un sens de l'alliance, un sens de la communion, un sens de l'interdépendance incroyable. Incroyable. Je nous le souhaite et on y va. Je sais qu'on y va. Et c'est pour tout le monde, pour chacun et chacune. Plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, plus ou moins imposé, mais on y va tous. Mais allons-y en cœur. Plus on sera nombreux et nombreuses à y aller, surtout si on n'a plus rien d'autre à faire, si on ne peut plus rien faire d'autre. Parce que la vie nous a tout enlevé. Pour nous dire à quel point maintenant on est prêt. Maintenant il faut aller chercher la suite, chercher le complément, chercher l'origine en nous, dans cette relation au divin. Et pour faire comme Job, qui dit à la fin du livre de Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te connais. Maintenant j'en ai fait l'expérience de ta présence, je sais que tu es présent en tout. Et là tout lui revient. Mais quand on dit que tout lui revient, c'est que il n'a plus besoin de ses acquisitions. Il ne se base plus sur ses possessions, ses puissances, ses jouissances, ses puissances, ses avoirs, ses pouvoirs, ses savoirs. Il n'en a plus. Il veut donner la bonne nouvelle. Il veut partager. Parce que quand on trouve la source du divin, la source de l'or, de la lumière, eh bien, comme elle est éternelle, eh bien, on peut la donner à tous, on peut la partager avec tous. Et on ne la perd pas en la donnant. La bonne nouvelle, on ne la perd pas en la donnant. La présence divine, on ne la perd pas en la donnant. Donner, partager. Pour faire profiter. Avec une lumière, on peut allumer des milliers de bougies. Une fois qu'on a trouvé la lumière éternelle, on peut allumer les êtres, tous les êtres. En pensée, en parole et en acte.
qu'on rencontre, qu'on côtoie, directement, indirectement, à distance. Dans ce monde, dans le passé de ce monde, dans le présent de ce monde, dans le futur de ce monde. On peut travailler entre les temps, dans les temps. Il y a une dimension, la dimension messianique, elle est intertemps. La conscience ordinaire est linéaire, la conscience supérieure, divine, elle est circulaire, spiralée. Incroyable. Double spiralée, triple spiralée. Pour participer justement à ce sel de la terre, cette lumière de la terre, ce sel de la terre. Ce mouvement de l'esprit qui vient ajouter, qui vient nourrir, qui vient donner du goût, qui vient embellir, qui vient révéler les choses et les êtres. Tout le minéral, le végétal, l'animal. On dit qui met à jour l'état de cristal, l'état pur, l'état de pierre précieuse, l'état de pierre précieuse, l'état de matière noble, le corps de l'être, le corps divin, le corps de Dieu. Incroyable. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous aide à nous accomplir pour le bien de toute l'humanité, toute la création, sans exception bien sûr. Amen et Amana.